Hey, si t'aimes nos vidéos, pense à les partager et pour ne rien rater, abonne-toi et active la cloche. Je vous propose de passer au chacal factuel. Le chacal factuel. Cette semaine, on va parler de l'hiver qui approche. En effet. Déjà dans mon nez, l'hiver. Bien justement, c'est très à propos avec tous ses copains. d'avoir Mathieu enrhumé, c'est très à propos, tu vas comprendre pourquoi. Donc l'hiver approche, le temps commence à se rafraîchir un petit peu. Alors, ça a un petit côté agréable quand même, hein, quand on se glisse sous un gros plaid devant la télé avec un bon chocolat chaud, un pain d'épices, la cannelle, tout ça c'est bon, ça fait plaisir. Mais c'est aussi la saison des repas qui d'ailleurs nous donne à tous des petites poignées d'amour qu'il faudra éliminer pour le summer body de l'année prochaine. Ouais, ou pas. Ou pas, oui. On les garde pour l'hiver d'après. D'autant plus que moi, bon, je caricature hein, évidemment, hein, vous l'avez compris. Vous faites bien ce que vous voulez et surtout, vous mangez bien ce que vous voulez. Le body shaming, c'est pas le genre de la maison. Mais heureusement qu'on est capable de stocker du gras d'ailleurs. Hein. Là, ça, c'est la petite info gratos en passant. Parce que ça a bien servi à nos ancêtres hein, pendant l'ère glaciaire pour survivre. Maintenant, ça ne nous sert plus. On peut l'enlever. Enlevez-nous ce gras. Ce truc-là, cette feature. Là, donc, mais en tout cas, si vous en êtes content, vous pouvez remercier vos arrière grands-parents. Je crois que t'en as oublié deux. Certainement. Je ne vous ferai pas l'affront de le refaire. Bref, parlons-en justement des grands-parents. Je vais vous citer une phrase que vous avez sûrement déjà tous et tous entendu. Moi, à ton âge, j'avais une orange pour Noël. Non, pas celle-ci. On va manger des chips. C'est tout Pense ce que ça fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Ils n'ont pas à manger. C'est bien Ergo Kidra qui dit c'est bien un homme avec des formes. Il a fallu que j'en perde des formes, moi, parce que la prise de sang était pas dingue. Mais bon, c'est une autre histoire. Non, la phrase que vous avez déjà tous entendue, même plusieurs fois, c'est « Couvre-toi, mon chéri » ou « Couvre-toi, ma chérie, sinon tu vas attraper froid. » Ah oui. Voilà. Alors, attraper froid. Bon, moi-même, j'entends cette phrase aussi bien dans ma famille que dans mon entourage. Voilà, je te rends le froid. Donc, peut-on vraiment tomber malade à cause du froid? C'est la question. T'avais éteint ton micro? Comme Mathieu. Donc c'est la question effectivement à laquelle est-ce que dormir cul nu rend malade? En gros c'est ça la question. C'est l'idée, voilà. La réponse rapide c'est non. Très bien. Et fin. Bon, je vais quand même vous proposer une réponse plus détaillée que ça. Alors, si je vous proposais là, maintenant, tout de suite, degré ou de force, d'aller dans une salle stérile à moins 10 degrés pendant au moins 1 heure, au-delà du risque d'hypothermie que vous encourez, vous n'attraperiez absolument aucune grippe, aucun rhume, aucun Covid et j'en passe. Parce qu'il n'y a pas de virus. Eh bien justement, j'y viens. Si j'ai dit stérile, c'est pour une bonne raison, parce que le froid n'est jamais responsable d'une quelconque maladie. Ce sont bel et bien les bactéries et les virus, comme tu l'as dit Mathieu, qui nous rendent malades. Alors d'où vient cette croyance ? Eh bien, il faut quand même savoir qu'en cas de froid, notre corps se défend. Notre nez se met à couler, voilà, on peut avoir la gorge qui gratouille un petit peu aussi, mais dès qu'on vient dans des conditions normales, de température normale, c'est vite oublié. Donc il y a de fortes chances en fait qu'autrefois, on ait fait un amalgame entre un nez qui coule à cause du froid et un nez qui coule à cause d'un rhume. Les croyances ayant la vie dure, il est toujours compliqué de les remettre en cause, même pour une histoire banale de nez qui coule. Alors, mais dans ce cas, me direz-vous, pourquoi est-ce qu'on tombe plus souvent malade en hiver quand il fait plus froid? Eh oui, bonne question, Jamy. Mais dans ce cas... Bonne question, Jamy. À cette question, en fait, il y a plusieurs réponses possibles, mais si aucune ne fait réellement l'objet d'un consensus solide aujourd'hui. D'abord, il y a quelque chose qu'on connaît bien à présent après l'épidémie de Covid, c'est la proximité. En hiver, on aère moins les maisons, on vit plus proches les uns des autres. Donc c'est forcément un terrain favorable pour les transmissions des maladies. Mais cette explication ne suffit pas, car de la proximité dans les lieux non aérés, on en vit aussi en été, dans les transports en commun, dans le métro par exemple, ou alors en boîte de nuit, on ne tombe pas forcément plus malade, contrairement à l'hiver. Donc il y a aussi d'autres explications. Les changements brutaux de température, entre le froid glacial de l'extérieur et les maisons surchauffées, ça aurait un effet déstabilisant pour le système immunitaire. Mais là encore, rien de vraiment validé. On sait seulement que les virus ont tendance à mieux survivre par temps froid. Ça peut aider. Et il y a aussi donc la théorie de l'air sec. En hiver, l'air est généralement plus sec, ce qui aurait pour effet d'assécher la cloison nasale et donc de faciliter aussi la tâche aux agents pathogènes.
Et donc à toutes ces théories, j'ajoute la mienne. En hiver, on est souvent plus fatigué aussi à cause du froid, à cause de la déprime hivernale, parce que les journées sont plus courtes, etc. etc. Et donc tout ça, ça peut avoir aussi un effet sur la capacité de notre corps à combattre les maladies. Bref, autant d'hypothèses qui sont peut-être toutes vraies en même temps. Et qui sait, c'est peut-être l'assemblage de toutes ces théories qui fait que, en fait, en hiver, on tombe plus facilement malade. Belle illustration. Quelle belle illustration là. On a Voilà. un bon exemple. Et donc néanmoins, il n'est plus nécessaire de blâmer les faibles températures. Donc attraper froid, ça ne veut rien dire. Si vous sortez 15 minutes en t-shirt dehors par 5 degrés, vous ne tomberez malade que si vous croisez la route d'un virus. Tenons-nous-le pour dit. Voilà pour ce petit chacal factuel un petit peu plus court, mais néanmoins qui j'espère vous aura plu. Va dire ça à ceux qui sont congelés dans un glacier. Ouais, mais là, on est sur un autre niveau quand même. Archival. Larry Lagan qui dit chez Villebrequin, quand une phrase commence par comme, ça finit pas par Mathieu. Comme Oui, parce que tout à l'heure, on a dit comme Mathieu. Ah, ok, d'accord, j'y étais pas. Ok, très bien, C'est effectivement. la version stuff de comme C'est vrai. Massa. Ergo Kidra qui dit cette année, offrons des organes à nos parents et grands-parents pour Noël et voir Des organes dans des oranges. Pourquoi j'ai eu des organes Évite d'ouvrir des organes à tes parents et tes grands-parents. Il peut, je comprenais pas la. Je comprends pas. Non, mais ça peut être mal pris. Je comprenais pas la phrase. Pourquoi il dit offrir des organes, c'est peut-être un petit peu violent. Mais effectivement, Non, les oranges, C'est plus compatible facilement. Les oranges, c'est plus simple. Mais bon, orange, organe, tu déplaces une lettre, on y est quoi. Non, mais oui, mais non. Voilà, donc non, effectivement. Je donne mon foi. Donc voilà, et bien voilà, donc pour ce petit. Je donne rien à ton parent. Ça y est, ça va se foutre de ma gueule dans le chat là, ça y est, c'est Ah parti. bah, allez-y, hein. Mais vous avez bien raison en même temps. Faites-vous plaisir. Voilà pour ce chacal factuel.